Il est 8h30. Vous arrivez au bureau. La chaleur étouffante dans les transports, le soleil de plomb dans la rue. Vous avez déjà tapé dans vos réserves. Avant même d'avoir ouvert votre premier mail, vous avez brûlé 20% de votre énergie de la journée, juste pour réguler votre température. Bonjour, je suis Jean-Noël, consultant en résilience personnelle. J'accompagne les dirigeants, solopreneurs et cadres à sécuriser leur performance face aux crises. Aujourd'hui, on va voir comment stopper cette fuite d'énergie. Une fois au bureau, l'open space prend le relais. Les fenêtres sont grandes ouvertes pour chercher de l'air, les ventilateurs tournent à fond, le ton monte facilement. Résultat, votre attention est constamment coupée et ces petites frictions détruisent votre concentration en silence. En tant que décideur, votre valeur ne vient pas de votre capacité à souffrir, mais de la précision de vos choix. Votre environnement de travail ne doit pas être un obstacle, vous devez le maîtriser. Voici 3 actions simples pour protéger votre concentration dès aujourd'hui. Numéro 1, annulez l'effort physique. Si vous devez sortir, équipez-vous. Testez par exemple les gilets rafraîchissants ou les ventilateurs de cou. Pour les déplacements en centre-ville, passez au vélo électrique. L'objectif, 0 effort cardiaque pour ne pas avoir chaud. Numéro 2, coupez-vous du bruit. La chaleur plus le bruit forment un cocktail toxique pour le cerveau. Isolez-vous. Achetez un casque à réduction de bruit active, ce sera votre meilleur investissement. Et mettez un fond sonore neutre comme le bruit de la pluie ou de la neige. Cela va tromper la perception de votre cerveau, ce qui créera une vraie bulle de travail. Numéro 3, le télétravail stratégique. Ne restez pas dans un bureau invivable. Prévoyez des zones de repli comme un espace de coworking, un hall d'hôtel climatisé ou une médiathèque. Et s'il fait vraiment trop chaud, passez toutes vos réunions importantes en visio. Au final, acheter un casque ou un ventilateur, ça va changer votre semaine, oui. Mais soyons clairs, ça ne traite que le symptôme. Le vrai problème se joue sur 2 autres niveaux. D'abord, vos murs. La chaleur vient aussi de la construction de votre bureau. Si on a isolé vos locaux avec du polystyrène, vous vous sentirez comme dans une vraie étuve. Les bâtiments de pointe utilisent des matériaux naturels très denses, comme le béton de chanvre. Cela bloque la chaleur pendant plus de 10 heures. Ensuite, votre capacité à prioriser vos standards. Les meilleurs talents protègent leurs conditions de travail avec la règle des 5 F. Fit pour les valeurs, F pour family, pour l'équilibre, fortune pour l'argent, fun pour le plaisir et surtout freedom pour la liberté d'action. Et justement, face à la canicule, utilisez ce dernier F de liberté pour prioriser le télétravail sur toute la semaine. Dans ce contexte, ce n'est pas un caprice mais une obligation. Un dirigeant épuisé physiquement finit toujours par perdre sa lucidité. Ne laissez pas ça arriver. Prenez 3 minutes, évaluez vos défis de performance grâce à mon questionnaire gratuit. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. C'était Jean-Noël. Restez lucide et à la semaine prochaine.